Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Je vous rappelle que l'objectif c'est de réaliser l'image que vous avez sous les yeux pour cette section de la formation. La dernière fois, on avait fait le set dress, donc ça ressemble à ceci. On a positionné globalement le sol, le mur, les différents mugs, pour briser un petit peu le côté parfaitement linéaire et parfaitement trop parfait, ça fait beaucoup de parfait, sur la scène et pour rajouter un petit peu en réalisme. Alors je trouve, en revoyant un petit peu, en comparant cette scène-là et celle-ci, que on est peut-être un petit peu trop près du mur. Donc ça, vous pouvez bien évidemment l'ajuster en temps réel. C'est ça l'avantage de Blender et de la 3D, c'est que rien n'est figé. Donc il n'y a rien qui est collapsé, vous pouvez modifier tous les éléments et les déplacer. Donc à vous de voir. Là, je vous propose une sorte d'image template objectif. Vous pouvez faire votre propre composition en mettant, je sais pas, les 3 mugs au sol, en mettant 2 mugs enchaînés mais beaucoup plus penchés, en brisant un mug, pourquoi pas, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Donc libre cours à votre imagination. Aujourd'hui, pour briser un petit peu la monotonie et éviter de revenir sur les matériaux, qu'on fera dans un second temps, on va faire le système de scattering au sol de ces petits bonbons qui, sont un mélange entre des M&M ou autre chose, vous appelez ça comme vous voulez. On va pas citer de marque ici, mais voilà. C'est pour vous montrer comment on fait un système de scattering sur un sol, dans un premier temps, comment on fait de l'aléatoire sur la couleur, donc ça va être assez intéressant, et comment gérer un petit peu tout ça. Donc pour ce faire, on va être obligé de passer par moment sur Cycles, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être compatibles avec Eevee. On va avoir quand même certaines limitations. Donc si je vais ici en mode Cycles, je vais pouvoir passer en mode GPU, et là on va être déçu, parce que si je passe en mode rendu, j'ai quelque chose qui est totalement sombre, on voit pas grand chose. Donc je vais juste rajouter très rapidement dans le World Properties un environnement de texture qui est une image HDRI open, et je vais prendre une image de base de Blender qui est intérieure, et on va le garder comme ceci. On va pas vraiment adapter ça pour le lighting, on le verra dans un second temps. Il y a juste un truc qui va m'embêter, c'est cette ligne ici, qui est vraiment créée parce qu'on a une mauvaise orientation, on a une light qui arrive de par l'arrière de mon HDR. Donc je vais très rapidement aller dans le World, rajouter un node Mapping et un node Coordinate, Generate, Vector, Vector, et je vais faire une petite rotation jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à ceci par exemple. Tac. Allez, on va dire que là, c'est bon. Donc c'est à vous de voir, ça va pas forcément matcher au reste du lighting, donc dans un second temps, peut-être qu'on le mettra avec une orientation qui est totalement différente. Donc sachant qu'on va considérablement baisser son influence par la suite, là l'objectif c'est uniquement d'avoir un premier lighting de base établi, et pour pas travailler dans le vide. Donc le système de scattering, comment on va le faire? On a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une surface. La surface, c'est un élément sur lequel on va dire Blender. Sur la mèche de cet élément-là, tu vas venir me positionner plusieurs éléments. Ça, c'est ce qu'on appelle du scattering en 3D. Parce qu'on va projeter sur une surface X éléments. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses, de la forme de la surface, de quel élément on veut scatter. Par exemple, si on a une colline, on va peut-être vouloir que l'herbe suive l'orientation de la colline, mais les arbres, généralement, ils poussent vers le soleil, donc ils poussent droit, donc eux, ils sont pas dépendants de ce qu'on a au sol. Donc il y a plein de petits réglages qu'on va pouvoir faire sur ça. Nous, on va dire que c'est du basique, c'est du simple. Je vais vous montrer également comment changer en temps réel l'aléatoire de couleur, donc ça c'est cool aussi. Ça vous permet de briser la monotonie. Si là, tous les bonbons étaient verts, pourquoi pas, hein, si c'est une demande artistique, mais ça rendrait un petit peu moins bien. Donc comment je crée tout ça? Je vais essayer de travailler proprement. Donc la structure, on va la mettre en marron. Je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler bonbons. Ok. Je vais créer dedans à nouveau une collection et je vais l'appeler ref. Tac, comme ceci. Et ça va me permettre à l'intérieur de mettre les refs de mon scatter pour pas mélanger les différents éléments. Pourquoi? Parce que je vais dire à Blender, tu me prends une surface et tu me projettes cet élément-là au sol. Mais ce fameux élément, je veux pas qu'il soit mélangé au reste de la scène. Donc j'ai vraiment un endroit spécifique où je dis, là ça va être la ref de mon scattering. Donc une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir modéliser ma ref. Alors modélisation est un bien grand mot, il va être très simple. Avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type UV Sphere. Je vais l'isoler avec, hop là, le slash du pavé numérique, je vais passer en vue solide. Je vais faire un clic droit Sheet Smooth. Je vais venir le scale considérablement, donc comme ceci. Hop là, par exemple. Et je vais faire un SZ
pour venir l'écraser un tout petit peu. Donc à vous de voir, vous pouvez faire vraiment la forme que vous voulez. Moi je vais essayer de respecter ce que j'avais fait ici. Donc une fois que j'ai ceci, on va devoir faire des UV, les fameux, la phobie de beaucoup. Donc là pour quelque chose aussi simple que ça, on va pas s'embêter. Moi en gros, je vais vouloir projeter mon logo dessus et dessous, ni plus ni moins. Donc je vais aller dans l'éditeur de matériaux, je vais l'appeler Mat Bonbon, comme ceci. Je vais rajouter mon image texture, tac, avec Open, hop là, je mets sur le côté de mon logo, tac, comme ceci. Si je l'affiche par défaut, alors mon logo qui ressemble, je vous rappelle, à ceci, si je l'affiche par défaut sur mon asset, il va pas faire grand chose. Il me fait quelque chose d'assez étrange, c'est tout à fait normal. Il faut que je fasse des UV qui matchent à ceci. Alors je vais passer en mode édition, je vais créer une coupure tout autour en passant par l'arête centrale, juste ici. Je vais faire un CTRL-E, marque sim pour indiquer à Blender que je vais déplier à partir de là. Je vais tout sélectionner, je vais faire U, Unwrap, Angle Paste. Et là voilà ce que j'ai si je passe en UV Editor, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'est pas mal, mais ça m'arrange pas. Parce que vous voyez, ma projection, elle est un petit peu ridicule. Moi, il faudrait, vu que mon logo est centré, et que je vais au centre de mes éléments, qu'en fait, chacun de ces éléments-là prenne l'intégralité de ma surface. Donc ça m'arrange, parce que avec le UV Toolkit, j'ai quelque chose qui permet de le faire très facilement, avec le Fit to Bounds. Donc je sélectionne avec L ce premier élément-là, je fais Fit to Bounds. Je sélectionne avec L ce deuxième élément. Je pourrais tout sélectionner d'un coup, mais je préfère le faire pas à pas. Fit to Bounds. Et là, si je sélectionne tout avec A, je vais pouvoir faire un scale et avoir à peu près l'échelle comme je le souhaite, on va dire, comme ceci. Premier défaut, j'ai ma texture qui se répète. Très facile pour couper ça, vous allez ici, et vous faites soit du clip, soit du extend. C'est quoi la différence? Le clip, il va couper, entre guillemets, la texture, le extend, il va prendre le dernier pixel et le projeter sur la suite. Donc là, dans mon cas, les deux fonctionnent. Donc là, on est content, on tourne autour de l'objet, et là, catastrophe. Je n'ai pas du tout la même orientation. Comment je fais pour changer ça? Alors moi, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne, on va quand même le changer. Je vais sélectionner avec L cet élément, je fais une rotation pour être sûr qu'on est sur celui du dessous. Donc là, c'est pas mal. Je vais faire un RZ 180. Et là, j'ai quelque chose qui matche à peu près. Si je veux quelque chose qui matche parfaitement, il faudrait, au moment où je fais l'unwrap, de passer en vue de dessus et éventuellement repositionner mes rotations. Bon, moi, je vous avoue, ça me dérange pas forcément. Donc je vais essayer quand même d'obtenir quelque chose pour la séance qui soit à peu près aligné, mais c'est pas forcément quelque chose qui va me déranger parce qu'on verra jamais les deux côtés de mon élément. J'aurais pu même faire uniquement la texture en haut parce qu'on verra jamais le dessous de mon asset. Mais bon, je me dis, si jamais vous êtes en close-up, qu'on voit un petit peu dessous, c'est quand même mieux de prévoir les deux cas de figure. Voilà. Là, on a quelque chose, on va dire, qui fonctionne à peu près. Vous mettez vraiment la taille que vous voulez en rescalant vos UV. Donc une fois que j'ai ceci, normalement, vous savez faire, c'est un petit peu le même principe qu'on avait la dernière fois avec un petit mix shader. Donc je vais faire un mix shader qui ressemble à ceci. Je vais mettre ma texture de logo dans le factor. Je vais le premier principal BSDF le connecter en haut. Le second, je vais le connecter juste ici. Je vais mettre par exemple, dans un premier temps, allez, pour que ce soit joli, on va mettre du bleu par exemple qui ressemble à ceci. Et là, je vais mettre du blanc, donc on est parfait. Il y a quand même quelque chose qui m'embête, c'est qu'on a une roughness qui est parfaitement uniforme sur l'intégralité de mon asset. Alors déjà, il n'a pas de subdivision, donc je vais juste faire un CTRL 1 pour rajouter des subdives. Très important, vu qu'on va le scatter X fois, c'est assez coûteux en termes de poids de maillage d'avoir des subdivisions sur un élément qu'on va peut-être avoir 200 fois dans la scène. Donc dans Modifier, vous pouvez baisser le render à 1, parce que je ne veux pas une itération supplémentaire en rendu. Je veux avoir la même chose en level viewport et en render. Là, je vais juste faire une variation de roughness. Donc je vais rajouter avec Shift A un noise texture. Je vais faire un CTRL A scale pour appliquer l'échelle de bonbon si jamais ce n'était pas déjà fait. Je vais faire un texture coordinate. Je vais passer en mode object. Et si j'affiche ma texture, par défaut, elle ressemble à ça. On est déçu. Il n'y a rien qui est affiché. Si je change considérablement l'échelle, vous voyez qu'au bout d'un moment, j'ai quelque chose qui va apparaître. Et ça va être assez intéressant, parce qu'avec ça, en rajoutant du détail, en rajoutant de la roughness, je vais pouvoir obtenir une texture qui éventuellement va ressembler à quelque chose que je vais qualifier d'intéressant pour faire des variations de roughness. Donc si par exemple je prends ce facteur-là et je le relie dans la roughness de mes deux shaders, c'est très important
pour pas avoir d'incohérence entre le bleu et le blanc, voilà ce que j'obtiens. Et là, vous voyez, en tournant un petit peu autour de l'asset, j'ai bien quelque chose qui est assez correct. Je pourrais rajouter un colorant. Et là, pareil, libre cours à votre imagination, important de relier les deux roughness. Je pourrais avoir un bonbon qui réfléchit plus de lumière, un bonbon qui réfléchit moins de lumière, au contraire, avec une roughness étalée. Moi, je vais prendre cette partie ici, qui est vraiment un effet miroir sur certaines parties de mon asset, et je vais un petit peu l'augmenter pour avoir des reflets, mais qui ne soient pas non plus ultra abusés. Donc là, voilà ce que j'ai en surface. Il faut bien mettre une light derrière pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est peut-être encore un petit peu abusé. Donc on va le mettre par exemple comme ceci. Et vous pouvez changer les détails, vous pouvez changer le scale. Attention à pas faire un truc trop grand ou trop petit, ça peut très facilement attirer le regard. Là, on va dire que c'est pas mal, sachant qu'il sera à petite échelle, c'est pas non plus primordial et essentiel pour le rendu 3D, mais ça rajoute un petit côté aléatoire qui est sympa. Et ça rajoute en réalisme, des petites imperfections, c'est ce qu'il faut retenir. Donc lui, je vais l'appeler ref bonbon. Donc c'est mon élément qui sera scatter à ma surface. Je vais mettre une couleur voilà, violette par exemple, pour bien faire chimique comme ce bonbon-là, et je peux, avec le slash, revenir sur ma scène de base. Et là, je vais dire à Blender, ok, tu as une référence qui est ici, et j'aimerais bien que tu me la projettes sur le sol. Comment on fait ça? Je vais sélectionner mon sol. Et là, je vais rajouter un nouveau modifier. Je fais une erreur de manière explicite, je vais vous montrer pourquoi c'est un petit peu galère de tout gérer ça avec le même sol. Je fais un add modifier, et je fais un scatter. Scatter on surface. Alors si jamais vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes sur une version antérieure à la 5.0, donc il vous faut mettre à jour Blender. Vous avez moyen de contourner avec un système de scattering géométrie node que vous faites vous-même, avec un système de particules. Mais à partir de la 5.0, on a ce modifier là. Donc j'essaie de me tenir un petit peu à jour sur tout ce qui est fait en termes de version. Donc n'hésitez pas à télécharger la dernière version, qui est comme d'habitude totalement gratuite, pour avoir le même modifier que moi. Je vais remettre, hop là, ma référence à moi. Tac. Et on regarde un petit peu comment a été fait le scattering. Donc là, ce qui va m'embêter, c'est que par défaut, Blender nous propose des choses, si on ne connaît pas, on est un petit peu perdu. Pour vous la faire très rapidement, on a déjà une density method, c'est la manière dont on veut faire le scattering en termes de densité. Donc une densité, ça va être soit soit un ratio, soit une quantité précise. Vous voyez que par défaut, là, on est en density 1, on pourrait passer à un amount pour avoir précisément un nombre de scattering sur ma surface. Par défaut, on va rester en densité, vous allez voir comment ça marche. On peut régler des masques de densité, on peut régler plein de côtés aléatoires. La première chose qui va nous intéresser, c'est ceci, instancing. On a le choix entre objet ou collection. Moi, je veux instancier uniquement une collection. Donc pour instancier une collection, un objet, pardon. Moi, je vais instancier un objet. Donc, pour instancier un objet, je vais cliquer sur objet. Je regardais sur le côté parce que j'avais l'impression qu'OBS me faisait un petit peu n'importe quoi, mais c'est bon, ça tourne toujours. Donc, une collection, ce serait si je veux plusieurs objets sur mon scattering. Moi, j'en veux qu'un seul. Exemple où je veux une collection, je fais un sol avec de l'herbe et des buissons. J'ai à la fois de l'herbe et des buissons. J'ai deux éléments que je veux scatter sur un sol. Donc là, je passe par une collection. Moi, je veux qu'un seul élément, donc je passe sur Object et je sélectionne ici. Hop là, ma référence. Alors si on galère à le sélectionner avec la pipette parce que j'ai des choses superposées, je peux aller là et le sélectionner et vous voyez que ça marche très bien. Donc j'ai la densité ici, je peux l'augmenter. Vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai également, je passe à Image Editor sinon ça va mettre l'overlay. J'ai également possibilité de passer en amount. Vous voyez que ça marche également très bien. L'avantage de la density, c'est quoi? C'est que j'ai une méthode de distribution qui est random, qui marche bien, et la loi de Poisson. La loi de Poisson, ça permet quoi? Vous voyez que ça rajoute ici, hop là, une petite valeur qui est le minimum distance. Donc si je mets une densité à 200, par exemple, vous voyez qu'on a des éléments qui vont se chevaucher. Là, ce n'est pas une simulation. Le scattering ne va rien calculer. Donc si vous mettez un minimum distance et que vous l'augmentez, ça va éviter d'avoir des éléments qui se superposent. Dans l'idéal, vous pouvez mettre une minimum distance qui est égale à la taille de votre asset, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de superposition. Donc nous, on n'en est pas là. Donc on va passer en mode amount, par exemple, et on va baisser considérablement, on va dire que j'en veux 50. Inconvénient. J'en ai qui sort de la caméra. J'aimerais bien que mes 50 soient présents ici. Comment je fais? Je pourrais peindre à la main une map de densité. Je pourrais découper mon mesh et lui dire que j'en veux uniquement ici. Mais une chose qui va nous arranger, et qui va respecter également toute la philosophie autour de un asset égale une fonctionnalité, c'est de faire un sol spécifique pour mon scattering. L'avantage, c'est que j'ai
mon sol modélisation et mon sol scattering qui est différent. Donc je vais pouvoir faire des modifications de 1 sans que ça impacte l'autre. L'inconvénient, c'est que si je déplace mon sol, je veux que l'autre suive. Donc on va pouvoir faire une parenthèse sur ça. Alors comment je fais? Je vais dupliquer ce sol-là. Je vais le mettre par exemple ici pour bien le garder en vue. Sur celui du bas, je vais supprimer le modifier. Sur celui du haut, je vais tout simplement le renommer. Donc lui, il est dans structure, il est dans MDL sol. Je vais l'appeler MDL sol scatter. Comme ceci. Et très important, je vais cliquer sur le Keep Surface. Et ça va me permettre d'avoir un sol transparent. Donc là, je dis à Blender, ce mesh-là, il sert uniquement de surface de scattering, mais tu ne dois pas le rendre. Et là, je fais un Alt-G, comme ça, il se repositionne en 0,0. Je peux sélectionner mon scattering et mon sol de base, faire un CTRL-P, Object Keep Transform, comme ça, si je déplace mon sol initial, j'ai bien mon scattering qui suit. Donc là, j'ai les avantages des deux mondes, sans avoir les inconvénients. Donc là, on est pas mal. Donc là, si je sélectionne ceci, j'ai bien mon système de scattering. Et là, je vais pouvoir le modifier pour avoir uniquement du scattering ici. Alors comment ça marche? Je passe en mode édition et je vais tout simplement prendre ces deux arêtes-là et changer le scale. Voilà, comme ça. Alors vous voyez qu'il ne scale pas mes éléments scatter. Donc ça, c'est assez bien fait pour obtenir voilà, quelque chose qui tienne à peu près sur ma caméra. Alors, je pourrais également le raccourcir si jamais. Mais là, on ne sait jamais. On prend une légère marge de sécurité. Comme ça, on a quelque chose qui est pas mal. Donc là, j'ai un petit défaut. Mes éléments rentrent dans le sol, ce qui est normal. Je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais soit sélectionner mon mesh de base et en mode édition, le déplacer un petit peu vers le haut, mais là, ça veut dire que je rajoute explicitement un offset sur mon mesh de base pour compenser un scattering qui ne fonctionne pas. Donc c'est pas ça qu'on va faire. Je pourrais déplacer mon sol scattering pour avoir un offset, pourquoi pas, mais on a un outil qui est assez bien. Ici, dans les transforms, j'ai le surface offset. Dans le surface offset, si je passe en vue de face avec 1 pour que ce soit plus pratique, je vais pouvoir ajouter ici une valeur qui va venir me déplacer mes éléments. Donc on va dire 0,41 cm. On va dire que là c'est pas mal. Alors je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu gros comparé à ce que j'avais dans mon système. Donc je vais réduire un petit peu le scale, je vais faire CTRL A scale. Et du coup, il faut que je repasse ici pour changer un petit peu ma valeur. 0,30, je pense qu'on sera bon. Allez, 0,29. Allez, on va dire que là on est bon. CTRL S. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe en mode rendu? Alors c'est pas mal, mais il y a des choses qui m'embêtent. Déjà, j'en ai pas assez. Donc je vais augmenter le mount, je vais mettre 100. Ok, j'en ai un petit peu trop, je vais mettre 75. Donc là, on va dire qu'on est pas mal. La disposition me plaît pas forcément. Je peux changer le seed. Donc c'est un tirage aléatoire jusqu'à obtenir quelque chose qui est pas mal. On va dire que... Allez, lui, il me plaît. Voilà. C'est pas le même, hein, bien évidemment, parce que c'est un tirage qui est basé sur un seed, et là, on n'a pas dû mettre le même, mais c'est pas très grave. Là, on va dire qu'il est correct. J'ai pas d'aléatoire. J'ai pas d'aléatoire en termes de couleur, j'ai pas d'aléatoire en termes d'échelle, j'ai pas d'aléatoire en termes de rotation. Donc pour tout ce qui est aléatoire, en termes de transformation, c'est très simple. Je vais cliquer ici sur Randomize, je vais déplier un petit peu ça. Je vais augmenter un petit peu la randomisation d'échelle, pas trop, sinon je vais avoir des choses très petites et très grandes. Ça peut être utile quand on fait de l'herbe ou autre. Là, je veux un bonbon qui est industrialisé, donc je veux un aléatoire très léger. Je peux rajouter un aléatoire sur la rotation en Z pour avoir potentiellement quelque chose. Vous voyez, si je mets 360 en vue du dessus, j'ai vraiment un tirage qui est vraiment aléatoire, donc ça c'est cool. Et je peux rajouter un léger aléatoire en X et Y. Alors pas trop, sinon je vais avoir mon bonbon qui est penché comme ça, c'est pas du tout réaliste. Donc on va se mettre par exemple sur du 5, que ce soit en X ou en Y, et là on a un léger tirage aléatoire sur ça. Donc là on est pas mal, il reste juste le random sur la couleur. Et c'est là où il vit, des fois il est un petit peu capricieux en fonction de vos versions, en fonction de plein de choses, il va pas pouvoir vous l'afficher. Donc je vais faire un CTRL S. Le shader de mon bonbon aléatoire, je ne vais pas le faire sur le système de scattering, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, je vais le faire sur mon ref bonbon de base, qui ressemble à ceci. Là, on a structuré le shader de manière à ce qu'on ait un petit peu d'aléatoire sur la roughness, donc ça c'est très bien, mais j'ai une couleur qui est unie juste ici. Pour avoir un tirage aléatoire, je vais rajouter un object info, et si j'affiche ici le random, vous voyez que j'ai bien un tirage aléatoire noir et blanc. Donc là c'est parfait. Donc vous voyez avec la version 5.0, ça fonctionne très bien, l'aléatoire. Sur des vieilles versions, ceci ne va pas fonctionner si vous êtes en Eevee. Donc ça dépend là aussi de votre version. Donc je vais relier mon random sur ma base color,
Et là, je vais dire à Blender, avec un color ramp, je vais venir colorer mon aléatoire de noir et blanc. Alors imaginons que je veuille, voilà, 6 couleurs là. Donc je vais cliquer avec plus pour avoir toutes ces poignées là. Et là, j'aimerais bien les positionner de manière homogène parce que ça, en fait, ça va définir ma règle de probabilité. Donc là, par exemple, j'aurai plus de chances de tomber sur cette couleur-là que sur celle-ci, qui est plus petite. Donc pour avoir quelque chose d'homogène, je vais cliquer ici sur la petite flèche et je vais faire Distribute Evenly. Ça veut dire que là, il me fait une distribution parfaitement similaire entre différentes poignées. Au lieu d'aller en linéaire, je vais passer en constante et ça me permet vraiment d'avoir des couleurs précises. Donc là, ça veut dire que si je définis ici une valeur qui ressemble à ceci, donc bleu, je n'aurai pas de variation de bleu différent. Si je sélectionne ici, je vous expliquer parce que ça, c'est pas forcément intuitif, du vert, je n'aurai pas des variations de vert. J'aurai soit ce bleu, soit ce vert, mais je n'aurai pas un entre-deux. Si je passe en is, par exemple, vous voyez que là, j'ai un dégradé, et du coup, ça veut dire que j'aurai un dégradé de couleur, éventuellement, sur mes bonbons. Alors ça peut fonctionner, c'est à vous de voir. Moi, vu que je veux un côté un petit peu industrialisé, je veux toujours le même rouge, toujours le bleu, toujours le même vert. Donc je vais non pas passer en is, mais je vais passer en constante. Là, on va dire que je veux du jaune, voilà, comme ceci. On va dire que là, je veux du rouge, comme ceci. Et on va dire que là, je veux du violet, comme ceci. Et là, je suis embêté, j'ai une poignée en trop, donc je vais la supprimer. Et je vais à nouveau faire un Distribute Evenly. Et là, on est bien. Donc pareil, si je veux rajouter une couleur, je peux refaire une distribution et ça va fonctionner. Donc voilà ce qu'on a. CTRL S. Donc là, on a un aléatoire sur la couleur, un aléatoire sur les transformations. Et si je passe en vue rendering, voilà ce que l'on obtient. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve qu'ils sont encore un petit peu trop gros comparé à ce qu'on avait ici. Donc je vais une dernière fois sélectionner mon instance juste là, le rescale un tout petit peu, CTRL A, scale. On est obligé, ça c'est l'inconvénient, de repasser ici et de rechanger à nouveau cette valeur-là. En plus, vu qu'on est sur des valeurs assez petites, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement. Allez, peut-être 23, voilà. Là, on est bien. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, bien évidemment, vous pouvez, en temps réel, c'est ça qui est cool, je fais un petit CTRL S, changer le mount si j'en veux un petit peu plus ou un petit peu moins. Sachant que vu que c'est du seed, quand vous allez augmenter ça, il ne va pas refaire un tirage aléatoire, il va en rajouter. Donc, si le seed-dress vous plaisait bien, vous n'allez pas être perdant sur ça, c'est pas destructif. Et donc là, CTRL S, on est pas mal. Petite chose que je vais rajouter, celui-ci, fait à la main. Donc vous allez voir qu'en plus ça va me permettre en termes de compositing de vous montrer des choses. Je vais sélectionner ma ref qui est juste ici, je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Je vais le sortir de ref. Je vais l'appeler voilà, bonbon 001, c'est très bien. Et lui je vais venir le positionner tout simplement là-bas, toujours pour rajouter un côté un petit peu aléatoire, qui est assez intéressant je trouve. Donc je vais le mettre sur le sol, je fais une légère rotation, voilà, qui ressemble à ceci, une légère rotation en Z, voilà, comme ça. Tac, je vais le positionner là. Alors, on va essayer de travailler sur plusieurs vues. D'abord, dans un premier temps, le but c'est de l'obtenir correctement sur le sol. Et ensuite, en vue du dessus, on va venir le faire collisionner avec G, Shift Z pour pas déplacer sur la hauteur. Comme ceci. Donc là, pareil, si je veux déplacer après coup ceci, je pourrais rajouter une parenté pour être sûr que... Ah, il me plaît pas. L'endroit me plaît pas, donc je vais plus le mettre ici. Je pourrais mettre une parenté avec le mug, comme ça si je déplace le mug, ben ça vient suivre. Ça, c'est à vous de voir en termes d'organisation, comment vous allez vous y prendre. Et donc là, on est pas mal. Donc si je vais juste activer le denoise sur le rendu, donc c'est parfait. Je vais faire un rendu en 10 secondes. Donc à vous d'ajuster en fonction des performances de votre ordinateur, mais déjà, pour vous montrer un petit peu où on en est, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc mine de rien, on a déjà une première base qui est intéressante. Ce qui va drastiquement changer tout le rendu et l'apparence de ce dernier, c'est quand on va rajouter un véritable lighting. Parce que là, bon, on a quelque chose qui est quand même très très simple. On n'a pas de matériaux, donc déjà ça attire un petit peu le regard. Le lighting est pas top, donc là aussi ça va attirer le regard. Donc petit à petit, on va essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu plus qualitatif. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, on avance petit à petit, pas à pas. N'hésitez pas, comme toujours, à dire si vous trouvez que ça va trop vite, pas assez. Si vous voulez revenir sur des choses très particulières sur les autres vidéos, je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation.
Ciao tout le monde, à plus.